Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel concernant les listes déroulantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir une liste maintenant, une liste qui va être en cascade, ou bien on peut la nommer une liste et des sous-listes. Pour cela, on va s'entraîner sur un exercice qui va avoir comme objectif de classer les métiers et les grades de chaque métier dans une telle liste comme cette liste-là. Alors, j'ai déjà préparé mes métiers, mes domaines dans des tableaux comme celle-là. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, on doit sélectionner la plage qu'on va travailler sur elle et de les nommer selon leur catégorie. Pour cela, je vais sélectionner la première liste ou bien la première plage et je vais la nommer domaine. Maintenant, je retourne à ma liste et je vais sélectionner la case en dessous du domaine d'entreprise et dans l'onglet données, je vais choisir de valider ces données avec le choix de validation des données. Je choisis liste et je nomme la liste que j'ai fait domaine. Je vais avoir ici une flèche qui va être la clé de choisir les domaines. Pour continuer l'exercice, il faut avoir des métiers qui correspondent au domaine cité. Pour cela, comme vous voyez ici dans ce tableau-là, j'ai des métiers qui commencent par l'indice 3, qui correspond bien sûr au domaine 3. Et pourquoi tout ça? Parce que lorsque je veux créer une liste ici, il faudra mentionner la cellule précédente. Comment ça? On va faire ça avec un simple exercice. On va sur l'onglet données. Sur la validation des données, on va valider une liste. Et dans cette liste, je vais écrire égal indirect et j'ouvre la parenthèse et je sélectionne cette cellule-là et je ferme la parenthèse. Et je clique OK. Voulez-vous continuer? Si je clique OK, je ne vois rien. Pourquoi? Tout simplement parce que cette liste-là n'est pas identifiée encore. Pour cela, je vais sélectionner la plage et comme nom, je vais choisir le nom exact du domaine. Si je retourne à ma liste, je vais avoir les métiers qui correspondent au domaine 3. Et de la même manière, je peux appliquer cette démarche pour tous les domaines et tous les métiers que j'ai dans mon tableau. Maintenant, on va faire un petit exercice. L'exercice sert à d'attribuer les 3 métiers qu'on a ici au domaine ou bien la métier 7.5 qui s'appartient au domaine 7. Pour cela, je vais appliquer quelque chose ou bien je dois sélectionner les cellules, par exemple les 3 métiers ou bien les 3 grades que j'ai ici et de les nommer comme cette plage comme domaine 7-8 métier 7.5. Alors comme ça, je dis que ces grades-là correspondent seulement à la métier 7.5 qui s'appartient au domaine 7. Et je vais donner les 3 autres, comme manager, directeur, adjoint, etc. Je vais les attribuer pour la métier 7.4. De la même manière, je vais la nommer ici, domaine 7-8, métier 7.4. Maintenant, lorsque je veux par exemple appliquer ça dans cette cellule ici,
il va falloir appliquer une formule différente des autres formules qu'on a déjà vues. Je dois y aller ici, après de sélectionner la cellule, sur la validation des données. Et après, je choisis la liste et j'écris ici indirect et j'ouvre la parenthèse et je fais concaténer les deux domaines que j'ai ici. Alors, je choisis la première cellule qui va contenir le domaine et j'écris le i commercial, de le tirer, espace, de le tirer i commercial et la métier. Après, je ferme la parenthèse. Je clique OK. Maintenant, j'ai rien. Pourquoi? Parce que les métiers cités ici ne sont pas identifiés. Mais lorsque je choisis par exemple le domaine 7 avec la métier par exemple 7.5, lorsque je choisis ici, je peux voir que j'ai les choix suivants. Et lorsque je change par exemple l'amitié, j'aurai une autre ou bien des autres grades. De la même manière, on peut faire ça aussi pour l'échelon, etc. pour les autres domaines. Merci d'assister à cette vidéo et j'aimerais bien d'avoir vos commentaires et n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne pour me donner l'énergie pour vous présenter des nouvelles techniques et de nouvelles astuces et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une autre explication.